Tableau 3. Georges est couché sur le banc. Alexis est debout, juste derrière, avec les deux bras posés sur le banc. Georges se réveille en sursaut. Alexis? Je suis là, Georges. Où? Juste derrière toi. Ah, tu es là. Qu'est-ce que tu as? J'ai fait un cauchemar. Et quel genre de cauchemar? Un étrange. Je ne m'en souviens plus vraiment. C'est vrai que tu ne sais rien. Je me rappelle tout de même d'une chose. De quoi? C'était un problème existentiel. Ou plutôt, un problème d'identité. L'identité de qui? De nous. C'est ça, de nous. J'ai rêvé que nous n'existions plus. Il n'y a vraiment que toi pour avoir des problèmes d'inexistence. J'ai rêvé que nous n'étions pas des hommes. Des femmes? Non, non, ni hommes ni femmes. Pas même des anges. Du moins pas moi. Mais alors quoi? Nous étions... Je veux dire que nous n'étions plus. Et que nous étions des personnages. Drôle d'idée. Surtout drôles de personnages. Ce n'est pas drôle. C'est vrai. Je ne comprends pas. Tu t'appelles bien Georges et moi Alexis. Oui, et alors? Nous avons des noms. Nous devons sans doute exister. Ce sont des noms de scène. Cela n'a pas de sens. Au contraire, ce sont des références. Des références à quoi? À nous. C'est bien la preuve que nous n'existons pas. Les gens normaux n'ont pas de nom qui les caractérise, alors que nous, Alors que nous, nous sommes surdéterminés. ainsi, nous avons une fonction téléologique? Exactement. Cette fois, tu as raison. C'était bien un cauchemar. Tu vois? Pas encore très bien, je commence seulement. C'est toujours un début. C'est surtout un carrefour. Un carrefour? Oui, nous avons le choix, une décision à prendre. Laquelle? Choisir entre l'existence dans un monde sans but et l'inexistence dans... Que choisissons-nous? Rien. Rien? Nous n'avons pas assez d'éléments. Nous aurions besoin d'une table. Je crois qu'il en existe. L'existence n'est pas matière à rire. C'est une matière à penser. Une blessure quotidienne. J'en prendrai soin. J'ai besoin de dormir. Tout cela me fatigue de bon matin. Notre existence me semble plus compliquée que notre inexistence qui avait un but. Et quel serait notre but? Justement, je ne m'en souviens plus. C'est pourtant l'unique chose à retenir. Je ne comprenais pas tout ce que nous disait l'auteur, L'auteur? Tu as donc vu l'auteur? en quelque sorte. Et que faisait-il? Il nous imaginait. Que fais-tu, Georges? Je vais le chercher. L'auteur du rêve? Qui d'autre? C'est vrai, qui d'autre? Et voilà, il me laisse de nouveau seul, comme d'habitude. Il se penche sur lui. Mais comment lui en vouloir? Il me semble heureux que quand il dort du sommeil du juste. Il s'assoit sur le banc à côté de Georges. Parfois j'ai l'impression que nous partageons notre solitude, comme d'autres partagent un pain. C'est ça. Nous sommes dans le pétrin de la solitude. La vie a mangé notre pain blanc, et nous voilà devenus de vieux croutons. Il regarde Georges. Il sourit. Il a un sourire de Joconde. Georges bouge. Il ouvre les yeux. Encore à parler? Mais mon pauvre Alexis, tu parles tout seul. Il le regarde dans les yeux. Qu'as-tu à me regarder ainsi? Tu veux mon portrait? Je ne pourrais pas t'encadrer. Tu ne me verrais même pas en peinture. Cela suffit. Allô, la peinture. Comme tu ne peux pas me voir, tu me téléphones. Tu n'es jamais à court d'idées. Toujours le bon mot à ce que je vois. C'est le seul qui soit gentil avec moi. Moi aussi je suis gentil avec toi. Ce n'est pas la même chose. Tu es un homme, pas un mâle. Comment pourrais-je être un homme sans être un mâle? Cesse de jouer sur les mots. C'est agaçant à la fin. C'est pourtant notre unique distraction. Tu as sans doute raison. Je n'en suis pas sûr. Tu n'es jamais sûr de rien. C'est certain. C'est une forme de certitude. Après tout, ne rien savoir est bien une forme de savoir selon ton maître. Tu as raison, on ne sait jamais. On ne sait jamais si on a raison. Raison de plus. Raison de plus à quoi? Raison de plus pour se méfier du savoir. Tu ne vas pas me faire un cours de rhétorique. Tu m'insultes. C'est une façon de parler. C'est justement cela, la rhétorique. Voilà pourquoi, selon Karl, l'autre, avant de commencer toute conversation, il faut se mettre d'accord sur les mots. Nous aurions alors besoin d'un dictionnaire. Oui, le dictionnaire, c'est la fin des mots. Nous serions enfin libres de parler sans malentendu, ainsi que de penser sans incompréhension, Rien n'est moins sûr. toujours aussi sceptique. C'est la logique de la découverte scientifique. Et l'imagination,
C'est bien un mot du dictionnaire, non? Il en faudrait beaucoup pour en imaginer un sans elle. Toujours tes alambiquées. C'est le propre du spirituel. J'en ai marre de boire tes paroles. Pourquoi? Ça te saoule? Tu veux que je te dise? Je sais, gémir n'est pas de mise. Exactement. C'est vrai que tout ne va pas très bien. Monsieur le marquis, Cependant, nous sommes vivants. c'est vite dit. Tu en doutes? Pourtant tu penses. Je vois où tu veux en venir, mais l'existence ne prouve pas la vie. Regarde notre existence. Est-ce une vie? Je me demande ce qu'en penserait René. Il n'approuverait pas cette méthode. Je ne pensais pas ce que j'ai dit. Moi non plus. Tu crois que c'est un coup de l'auteur? Noir.